Bonjour, c'est Florence et bienvenue pour votre nouvel atelier de scrapbooking. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une page contenant un titre créatif et de changer ensuite l'arrière-plan d'une photo en quelques étapes. Pour cela, il nous faut 2 papiers unis Colorcore, 2 papiers décorés Basic Grey de la collection Euphoria, un morceau de carton plume, 2 photos dont une d'un paysage, un alphabet grunge board de Tim Holtz, une encre Versafine Imperial Purple, un tampon bébé Hampton Art, un tampon petit point Stupendous, un tampon Tag, un liquid pearl Ranger de la Glossy Accent Ranger, une peinture acrylique verte iridescente, un bloc à poncer Toga, des ciseaux cranteurs Toga, des strass Gaia, 2 cutter bee EK Success, des Pebbles Making Memories, un passe-ruban, des paillettes, sans oublier quelques rubans. Dans le premier papier Colorcore violet, découpez un rectangle de 13 cm sur 30. J'ai choisi mon papier de fond qui sera rose fuchsia. Je dépose ma bande au milieu et je vais récupérer en dessous le papier qui s'y trouve en faisant des petites encoches au crayon de papier. Et à l'aide de mon cutter, je découpe. Cela va me permettre de pouvoir récupérer ceci. Je me munis à présent de mon papier violet, de mes 2 cutter bee et de mon bloc à poncer. Je retourne mon papier. Je vais utiliser le cutter bee qui est en fait une petite roulette à picorer. Ce petit outil peut aussi servir pour faire de la couture, mais là nous allons l'utiliser pour picorer. Et j'y vais franchement, je picore. Je réalise ainsi des traits dans tous les sens. Voici l'effet que vous devez obtenir à l'envers et l'effet à l'endroit qui est granuleux. Maintenant, je prends mon bloc à poncer et je vais pouvoir révéler la deuxième couleur du papier Colorcore en frottant tout doucement. Pour accentuer l'effet du ponçage, je vais insister sur tous les bords. Je colle à présent ma bande de papier sur mon rectangle évidé. Je découpe à présent 2 bandes de papier de 2,5 cm sur 30,5 cm. Que je place en dessous et au-dessus de ma bande violette. Passons maintenant au montage de nos photos. Pour cela, j'ai choisi une photo avec un portrait et un fond inesthétique et à côté une jolie photo de paysage. Le but de cette technique étant d'enlever le fond inesthétique, de découper le personnage et de venir le placer sur la photo de paysage. Il ne faut pas avoir peur de jouer sur les contrastes avec des thèmes différents. Ici la plage et là Halloween. Je commence avec ma photo et le portrait que je détourne entièrement. Voici donc le résultat. Je vais vous montrer un aperçu. Je pose mon portrait sur mon paysage. Puis je le reprends. Je me munis du carton plume. Je pose mon portrait dessus.
et au crayon, je trace les contours. Je vais découper mon carton plume à l'aide de mon cutter. Approximativement, je découpe. Après avoir découpé mon carton plume, je colle la photo dessus. Voilà ce que vous devez obtenir. Je place mon portrait sur mon paysage. Comme ceci. Voilà le résultat. Je place ma photo sur le bord gauche de ma page en laissant un bord d'environ 5 mm. Pour réaliser la pochette contenant les tags, j'ai besoin de différents rectangles de papier. Un de 9,5 sur 6 cm et demi, un autre de 8,5 sur 5,5 cm, un autre de 7 sur 3,5 cm et le dernier de 6,5 sur 3 cm. Je prends mon premier rectangle que je ponce grossièrement avec mon bloc. Le second que je laisse intact. Le troisième, je découpe les contours à l'aide de mon ciseau pointeur. Je le place ici en haut et mon dernier rectangle blanc que je vais placer sur le violet. Pour décorer mon rectangle blanc, je vais utiliser mon tampon bébé. Je prends garde à n'ancrer qu'un seul motif, comme ceci, et je tamponne sur mon papier. Je n'ai plus qu'à poser mon embellissement Peebles dessus. Les Peebles étant des embellissements stickers à effet loupe. Je découpe à présent les contours de mon Peebles. J'ai réalisé deux autres embellissements que je vais placer les uns à côté des autres sur mon rectangle blanc. Voilà le résultat. Pour parfaire la décoration, je place un ruban en bas de mon rectangle et je fais un nœud dans le coin gauche. Pour les tags, je me munis d'une chute de papier uni, de mon tampon tag et de mon encreur. Je tamponne mon motif que je détourne au ciseau. Une fois mes deux tags découpés, j'utilise un outil qui sert à la pose d'œillet et je fais mes trous pour y placer mes rubans. J'accroche deux rubans autour de mes trous.
Il ne me reste plus qu'à placer mes tags dans ma petite pochette. À présent, je place un ruban de double face sur toute la longueur. Je colle le ruban. Avant de coller mon deuxième ruban, je vais décorer mon passe-ruban. Pour cela, je prends de la peinture acrylique, mon pinceau et je le peins. Cette peinture iridescente étant peu couvrante, je vais laisser sécher la première couche pour en repasser deux autres après. Une fois mes deux couches sèches et la troisième en cours de séchage, je prends quelques paillettes dans mes doigts et je saupoudre sur mon passe-ruban. J'ai mis mon ruban dans mon passe-ruban que je colle sur ma page. Pour rajouter une touche de brillant sur ma page, je vais me munir de ma glossy et de mon tampon petit point. J'en badigeonne sur une feuille blanche. Je passe mon tampon dans la glossy et je réalise sur mes bandes fuchsia des petits points. Vous devez obtenir ainsi des petits points brillants. Je continue sur le haut de ma page. Je rajoute un peu de glossy pour finir. N'oubliez pas de nettoyer votre tampon rapidement car ça pourrait l'endommager. Pour réaliser le titre, je vais utiliser des grunge boards de Tim Holtz. C'est un alphabet chipboard très flexible comme vous pouvez le voir. Pour cela, je vais prendre une lettre. Je passe 3 couches de peinture iridescente sur chaque lettre. Une fois ma peinture bien sèche, j'utilise du liquid pearl pour faire des tout petits points dessus. Une fois cette étape terminée sur toutes les lettres, voici ce que vous devez obtenir. Je vais ensuite les coller à l'aide de glossy. L'atelier d'aujourd'hui est terminé, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!